Bien, on a lu tout à l'heure Luc 22, versets 1 à 6. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer en deux mots en quoi consiste Luc 22, 1 à 6. Parce qu'on a du temps de chanter deux chants pour pouvoir méditer un petit peu ce qui s'est passé. Sur le baiser de Judas, qui trahit Jésus. Oui, les Judas qui trahit Jésus, on va en parler maintenant, mais qu'est-ce que vous voyez dans ce texte-là? Qu'est-ce qui vous ressort dans ce texte-là? Luc 22, 1 à 6. Là, c'est Satan qui est en l'œuvre, hein. Déjà avec les scribes, les pharisiens, et puis il se sert de Judas pour concrétiser le désir de meurtre contre le Seigneur. Voilà. Donc Satan entre dans Judas. Voilà. Maintenant, on va passer à un autre chapitre pour parler, est-ce que c'est un baiser de trop? Parce que Judas a été voir des pharisiens, a été voir des chefs d'église, tout ce qui s'ensuit, pour qu'on arrête Jésus, qu'on le tue, avant que la foule ne voie qu'on arrête Jésus. Pourquoi? Pendant la nuit. Parce que la nuit, tout le monde dort, donc les démons sont libres de faire ce qu'ils veulent. C'est pour ça qu'à un moment donné, pour lire dans Matthieu 26, au verset 46. C'est là qu'on voit dans Matthieu 26 où Jésus commence à prier Dieu en disant que cette coupe est tellement lourde à porter, que le sacrifice que je vais devoir faire contre celui qui va venir me trahir, il voit ses apôtres qui dorment, et en Matthieu 26, 46, il dit: levez-vous, allons-y, celui qui me trahit s'approche. Il parlait encore quand Judas, l'un des 12, arriva avec une foule nombreuse, armée d'épées, de bâtons, envoyés par des chefs des prêtres et par les anciens du peuple. Celui qui le trahissait leur avait donné ce signe: l'homme auquel je donnerai un baiser, c'est lui, arrêtez-le. Aussitôt il s'approcha de Jésus en disant: salut maître, et il l'embrassa. Et Jésus lui dit: mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. Alors ces gens s'avancèrent, mirent la main sur Jésus et l'arrêtèrent. Pour faire comprendre que Judas, disciple de Jésus-Christ, apôtre, a connu, a vu des choses que Jésus faisait, savait l'endroit où la dernière scène se passait, la sainte scène qu'on appelle ça aujourd'hui, mais dans la Bible on parle de la dernière scène. Il donne un morceau de pain à Judas en disant à Jean, à celui qui va me trahir, devra partir. Judas se lève, il part. Va trouver tous les chefs religieux. Donc il y a une réunion de chefs religieux entre eux pour interdire à un homme d'annoncer une vérité. Et pour cela, il faut qu'un de ces membres-là accepte une somme pour pouvoir arrêter Jésus pendant la nuit, que personne ne sait rien. Judas accepte l'argent, c'est une belle somme qu'il a reçue, s'arrange avec les chefs de garde en disant: voilà l'endroit où il prie, voilà l'endroit qu'il faudra arrêter. Et celui à qui je ferai la bise, celui-là qu'il faudra arrêter. Mais les gardes, ici dans Matthieu parle bien comment Judas a fait d'abord ce baiser. Est-ce que c'est un baiser de trop, comme je dis? Parce que Judas arrive vers Jésus, mais Jésus déjà, à cette époque-là, commençait déjà à avoir de l'angoisse et du stress, parce qu'il se dit: je vais partir, mourir sur une croix. Et Judas arrive comme un homme
disant extérieurement, je suis protégé, j'ai l'armée qui est derrière moi, je suis payé, donc j'ai pas de problème pour ça. Mais intérieurement, allez faire face à Jésus et l'embrasser en lui disant, dans les textes hébreux et grecs, Shalom Rabbi, ça veut dire que la paix soit avec toi mon maître. Comment peux-tu aller dire une chose pareille à un homme que tu vas envoyer à la mort? Bien souvent, mes amis, le Seigneur m'a déjà fait sentir ça, que si des fois on voit des chrétiens qui se disent, ou s'autoproclament, chrétiens, pasteurs, tout ce que vous voulez, mais qui dans leur cœur veulent vous trahir et dans leur cœur veulent vous détruire, ne les saluez même pas par un saint baiser. Dites-leur à peine bonjour et c'est ainsi. Ou dites-leur que la paix est avec eux, mais qu'il n'y a pas de haine en vous ou en eux, parce que vous allez commettre quelque chose de grave. Ici, Judas a commis la chose la plus horrible qui a pu se faire. Allez vers Jésus, en se disant j'ai la garde derrière moi. Oui, mais quand il a été vers Jésus, comment son cœur était-il? Était-il en paix? Il était angoissé? Parce qu'à la fin, dans la Bible, on parle même plus de Judas. Est-ce qu'il a fui ou quoi? On ne sait rien. Tout ce qu'on sait, c'est que Judas était tourmenté tout le moment de l'arrestation de Jésus jusqu'à ce qu'il se pende. Parce qu'il n'en pouvait plus. Quand vous saluez quelqu'un qui n'est pas fait par un saint baiser, je peux vous assurer que vous allez tourmenter toute votre vie. Parce que ces gens-là, ces personnes-là, ne sont pas en paix intérieure avec le Christ. Ils ne cherchent plus le Christ. Ici, Judas a vécu avec le Christ. Il a vu des choses. Il a peut-être fait des miracles aussi avec les autres disciples. Qui sait? Mais il n'était qu'un religieux. Il n'était pas un vrai disciple de Christ. Le seul vrai, unique disciple de Christ, c'était Jean qui a marqué que Jésus a dit après lui et Judas, qui cherchez-vous? Et ils ont dit, on cherche Jésus de Nazareth. Il dit, c'est moi. Et tout le monde tombe par terre. Deuxième fois, il demande, qui cherchez-vous? Mais Jésus de Nazareth. Il dit, mais c'est moi. Mais l'armée se dit, mais comment est-ce possible? Il dit, c'est moi, et il ne bouge pas. Il ne veut pas se débattre, il se laisse faire comme un agneau qu'on va chercher comme ça à l'abattoir pour manger le dimanche matin. C'est vraiment ça. Puis ils l'ont enchaîné, ils l'ont pris, et voilà. Par après, les apôtres ont commencé à donner une explication brève là-dessus, sur le saint baiser dans l'église. Quand on se rencontre, on ne doit pas se faire la bise si on a la haine contre un autre. C'est-à-dire que 1 Pierre 5, 14 dit « Saluez-vous les uns les autres par un baiser d'affection, et que la paix soit avec vous tous, qui êtes en Christ. » Amen. Donc, c'est-à-dire que quand je rentre dans l'église, si je tombe sur des gens qui sont jaloux sur moi, qui en ont contre moi, ou autres, ben je ne salue pas par un saint baiser. Je leur donne la main. Si je me fais faire la bise, je suis désolé, je suis malade. Parce que je ne vais pas être contaminé par toi. Voilà. Mais ça, je suis sûr que la main t'a touché, et puis je vais me laver les mains de la toilette après, et mes mains sont désinfectées. Parce que je ne veux pas être contaminé par celui qui veut te contaminer par des choses mauvaises. Parce que quand vous saluez les uns les autres par un saint baiser, c'est un baiser d'affection. C'est-à-dire que tu donnes la bise à quelqu'un en disant « j'ai de l'affection pour toi ». Mais aussi que la paix soit avec toi, en Christ. Parce que tu es mon frère et ma soeur en Christ. Donc je te salue par un saint baiser. Paul dit en Romains 16, 16, « Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser, et toutes les églises de Christ vous saluent. » Donc Paul dit, « Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. » Mais la chose la plus importante qu'il dit, c'est que toutes les églises de Christ vous saluent. Au monde d'aujourd'hui, je vous demanderai,
Combien y a-t-il d'églises de Christ aujourd'hui qui sont comme nous? Si vous voulez savoir, j'ai voulu discuter hier avec un ancien collègue pour vous mettre des choses au point. La réponse a été claire et nette dans son mail. Que me veux-tu, que veux-tu, j'ai pas à te répondre de quoi que ce soit. Voilà. Même pas bonjour ou shalom ou ce que tu veux, que Dieu te bénisse à la fin. Non. Toi et ton équipe, laissez-moi tranquille. Voilà. Est-ce que c'est une église de Christ? Non, c'est pas une église de Christ. L'église de Christ, c'est quand j'écris à un autre collègue qui me dit bonjour, comment vas-tu, salutations en Christ, voilà l'explicative, que Dieu te bénisse, toi et ton assemblée. C'est comme ça qu'on finit chaque fois des mails ou un écrit. C'est comme ça que j'ai avec d'autres collègues ici dans la ville de Liège. On s'écrit comme ça. Mais à certains, tu écris ça, ben malheureux, tu te fais ramasser comme je ne sais quoi. Donc, Paul et ses compagnons adressent une salutation aux personnes qu'ils connaissent dans l'église de Rome. Puis, il écrit au verset 16, « Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. » Alors, pour vous poser cette question, qu'est-ce qu'un saint baiser? Quel que soit le geste de salutation que vous allez faire à l'autre, il doit être saint. Que ce soit un baiser, une poignée de main ou autre accolade, selon les coutumes des pays. Il y a des pays où on ne fait pas la bise. Il y a des pays où tu serres l'homme comme ça, tu serres dans tes bras parce que c'est une salutation. Il y en a d'autres, c'est avec la tête comme ça, tu fais un signe de dire bonjour. D'autres, tu serres la main. D'autres, c'est bonjour comme ça de loin. Tout dépend de la tradition du pays. Mais que cela soit fait sainement. C'est-à-dire avec une paix intérieure entre toi et lui. S'il n'y a pas cette paix entre toi et lui, ça ne sert à rien de faire la bise, même rôle de la main, parce que tu vas être contaminé. Donc, tous les jours, nous disons nos salutations à beaucoup de personnes que l'on croise. Ces salutations, parfois, pour ne pas dire souvent machinales et routinières, mais puissions-nous nous saluer par une sainte salutation dans l'assemblée, c'est-à-dire une salutation qui n'est pas de la manière de ce monde. Quand on était petit, on apprenait, dit bonjour à tout le monde en passant dans la rue. Tu dis bonjour à quelqu'un aujourd'hui dans la rue, il va se demander si tu l'agresses. Parce qu'il se demande qu'est-ce qui se passe. Au monde d'aujourd'hui, tu rentres dans l'église, tu dis bonjour à tout le monde comme si tu le connaissais depuis 20 ans, mais ça devient machinal et ça devient une routine aussi. Et je ne veux pas qu'on arrive à ce truc-là non plus. Ce que je veux qu'au partir d'aujourd'hui, je vais dire ainsi, même à partir de 2018, c'est que si nous nous saluons les uns les autres, nous nous saluons par un saint baiser. C'est-à-dire qu'on doit être en paix tous ensemble. Pas se dire bonjour comme on dit bonjour à tout le monde dans la rue. Parce que c'est facile. Même quand tu dis bonjour dans la rue, tu te crois encore agressé. Donc, les gens sont tellement perturbés pour le moment qu'il faut faire attention à ce qui se passe. Mais pour que le baiser soit sain ou autre geste de salutation, il faut être sincère avec la personne. L'hypocrisie est à bannir dans nos relations. Dans le monde, il n'y a que trop de salutations hypocrites ou des baisers de Judas, c'est-à-dire des traîtres. Combien de fois est-ce qu'on n'a pas des baisers de Judas? Combien d'entre nous n'en ont pas eu? Combien d'entre nous n'ont pas connu aussi des portes où on mettait un Judas à la porte d'entrée? On appelait ça un petit Judas, une petite grille, là, puis tu regardais qui c'était, tu avais d'ouvrir, tu ouvrais, tu ne pouvais pas, tu fermais, tu laissais tranquille comme ça. Donc, puis tu faisais un petit œillet, puis tu regardais par la porte, et puis dans la porte, tu devais la baiser. Et là, je me dis, mais qu'est-ce que c'est ça? Tu regardes qui est là, et puis après, tu fais une bise à cet homme-là qui rentre. Je trouve ça un peu bizarre. Donc ouvre carrément la porte et salue-le, mais ne regarde pas qui c'est en disant ah c'est lui, qu'est-ce que je fais? Je fais la bise, je fais pas la bise, tu te poses des questions. Non, ça devient d'hypocrisie, ça devient même plus un saint baiser. Donc, dans le psaume 12, versets 2 à 3, David dit déjà en son temps, avait écrit « Sauve Éternel, car les hommes pieux s'en vont, les fidèles disparaissent parmi les fils de l'homme. »
Et on se dit des faussetés les uns les autres, et on a sur les lèvres des choses flatteuses, on parle avec un cœur double. C'est-à-dire que, bien souvent, il arrive dans certaines églises que on se dit bonjour et tout, on parle les uns les autres, mais on se dit aussi des faussetés les uns les autres. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y en a un qui prêche, il y en a un qui apporte la parole, et puis l'autre après il dit oui mais tu sais celui-là je n'aime pas quand il prêche, je n'aime pas quand il enseigne, ça ne va pas, ceci, cela, et puis après tu rigoles avec lui dehors. Donc je me dis, vous cherchez quoi? À élever Dieu ou à élever l'homme? Parce que si c'est pour commencer, à t'habituer seulement qu'au seul enseignant que tu as tous les dimanches matin, et le même enseignant tous les vendredis, le même enseignant tous les jours autres de la semaine, dites-vous bien que l'enseignant que vous enseignez quasi tous les dimanches, vendredis et autres, devient fatigué. Parce que non seulement il doit préparer les prédications, non seulement il doit faire encore son master, et non seulement il doit encore s'occuper de sa famille. Alors dites-moi la seule heure où je peux encore dormir, au moins 1 heure, pour dire de préparer quelque chose. Parce que si je n'ai pas quelqu'un qui se lève pour pouvoir enseigner ou exhorter dans l'assemblée, à quoi ça me servir de me tuer moi-même à écrire, à lire et à enseigner, des fois même parler au mur. Désolé d'être dur comme ça avec vous aujourd'hui, mais c'est ce que le Seigneur me met à cœur de vous dire. Donc si je mets quelqu'un d'autre qui enseigne, parce que j'ai senti de Dieu qui m'a dit cette personne-là est capable de faire quelque chose, il le fera. Si ça ne plaît pas, eh ben, tu vois, à la maison, tu regardes la TV, tu ne seras pas béni. Mais au moins, si tu viens, même si l'autre, tu ne l'aimes pas, c'est pas l'homme que tu dois aimer, c'est Dieu que tu dois aimer. C'est Dieu que tu dois écouter. C'est à travers cet instrument qui est mis devant toi qui doit te parler. Écoute et avale les paroles que Dieu te donne. Voilà ce que je dois vous dire. C'est quand tu lis ta Bible, tu dois avaler les mots. Tu dois les avaler. Et puis quand tu les avales, après tu les craches. Tu dis voilà, Seigneur m'a béni par cette parole en disant que non seulement j'étais pécheur, mais maintenant je suis guéri de mon passé. Maintenant j'ai senti une présence qui était forte en moi. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est ça que vous devez avoir. Et non pas dire, ah ben cet enseignant-là, je n'aime pas quand il parle trop bas, ou il mange ses mots, ceci, cela, et puis tu es dehors avec lui, tu rigoles avec lui, tu bois dans un café avec lui, et tu fais l'hypocrite. Ça ne sert à rien. Mais que nos salutations soient sincères et droites envers tous, sans distinction de race ou condition. Cela ne peut être que le produit d'un cœur aimant. Ce qui veut dire que s'il y a un Africain qui est ici, ne le laisse pas sur le côté en disant je t'embrasse parce que toi t'es noir. Lui peut dire pareil pour toi. Toi tu es un blanc, je peux t'embrasser parce que sinon on remonte dans l'histoire de la colonisation, qu'on a tué les Africains, qu'on les a mis dans les trucs. On peut jouer là-dessus. L'homme blanc a été le plus dangereux pour les Africains. Aujourd'hui les Africains ont peur des Européens pour certaines choses. Mais si tu leur montres la sincérité, l'amour de Dieu, et tu leur laisses l'occasion de montrer ce que Dieu leur a mis dans leur cœur, je peux vous dire qu'on va être surpris. Parce que moi-même, au départ, les Africains me faisaient peur. Quand j'étais petit, je voyais l'Africain, j'avais peur. J'ai toujours peur de l'Africain. Et jusqu'au jour où une de mes cousines s'est mariée avec un Africain, et quand je le voyais, il me traumatisait. J'avais peur de ses cheveux, j'avais peur de sa peau, j'avais même peur de le toucher. Et puis maintenant, quand j'ai été prêché une fois, je suis dans une église africaine, dans plusieurs églises africaines, je me suis senti tellement bien. Jusqu'au moment où on a même eu Peter qui est né parmi nous, et qui est une bénédiction aussi ici parmi nous. Donc, pour que le baiser soit sain, il faut qu'il soit affectueux. Parce que notre sincérité doit être accompagnée d'affection. Ne soyons pas des blocs de glace. Parce que bien souvent, quand on vers quelqu'un, j'ai déjà vu ça dans notre église, c'était un bloc de glace. Quand j'allais vers lui, il me donnait à peine la main, il fallait, c'est moi qui devais me pencher, mais que j'avais mal au dos, je marchais avec des cannes parce que j'avais pas mon dos, il fallait que je me blesse le dos pour lui donner un bisou parce qu'il ne voulait pas se lever. Je dis pourquoi tu ne te lèves pas? Parce que j'ai 70 ans et tu dois me respecter, tu dois venir. Mais toi mec, je suis avec une canne, que je ne sais pas marcher, je suis blessé du dos, toi tu vis, tu peux avoir cessé toutes les années, 3 fois par mois, et tu me dis d'un coup je vais m'abaisser pour te dire bonjour. Donc oui, bon, enfin,
c'est un bloc de glace. L'affection que m'ont témoigné les chrétiens au début de ma conversion m'a fait énormément de bien. Et parfois, ça n'était qu'une simple poignée de main, mais sincère, affectueuse. C'est-à-dire qu'au début, quand je rentrais dans l'église, j'étais surpris de voir certains chrétiens. Je parle de vrais chrétiens, pas des chrétiens plastiques, des chrétiens en béton. Parce que le chrétien plastique, c'est le chrétien qui fait semblant d'être un chrétien qui ne l'est pas. On appelle ça un chrétien plastique. Hein? Un chrétien béton, c'est un chrétien qui est ancré dans la foi, qui est vraiment attaché à Jésus-Christ. Et alors là, j'ai senti quelque chose, par une poignée de main, j'ai senti quelque chose de puissant. J'ai dit, cet homme-là, il y a quelque chose qui donne de la valeur. Il me donne un peu de valeur. Mais, par après, quand j'ai connu les chrétiens plastiques, là je me suis dit, est-ce que c'est possible que des chrétiens plastiques puissent encore te dire des choses qui ne croient même pas en eux-mêmes s'ils disent ce qu'ils disent? Je me souviendrai toujours, là où il y a la caméra, il y a une femme qui était là, qui a 70 ans, et qui me dit, moi, ça fait 50 ans que je fréquente l'église là-bas, ça fait 50 ans que j'étais béni là-bas, et ça fait 50 ans que je dis Alléluia. Et je dis, mais Jésus-Christ, c'est qui? Ben, c'est Jésus, et que Jésus soit d'autres. Ah, d'accord. Bon, ok, bon. Laissons là, pendant 50 ans, elle sait que c'est Jésus, et on doit dire Alléluia, Amen. Voilà. On s'arrête là. Bon, je dis d'accord, ok, on s'arrête là. Mais je me dis, c'est bizarre, pendant 50 ans, tu dois peut-être avoir une expérience, tu dois peut-être me dire une exhortation, fais attention à étant jeune, à ceci, à cela. On s'enfile toujours aux anciens pour savoir un peu qu'est-ce qu'on doit faire et ne pas faire. Eux te disent, bon, ça fait 50 ans que je fréquente l'église, et ça fait 50 ans que c'est comme ça. On ne changera pas. Voilà, bon, ne change pas, fais comme tu veux. Mais Jésus nous a laissé son exemple. C'est en accueillant toutes sortes de personnes. Si on accueille toutes sortes de personnes dans l'église, nous allons leur montrer c'est quoi l'amour de Dieu. Il y a une personne qui est venue ici dernièrement, qui va boire un café, qui est partie avec une Bible. Elle est déjà bénie, cette personne-là. Parce qu'elle a écouté un peu le message, elle a pris une Bible, elle est partie. Maintenant, je pense qu'elle est partie lire. Donc, vous voyez que, malgré tout, il y a des gens qui rentrent comme un serpent ici, ils prennent la parole de Dieu, et puis ils se détruisent, et puis ils deviennent un papillon. C'est comme la chenille. La chenille à l'avant, ça te vole les feuilles que tu as sur tes plantes, et puis après, elle se fait un cocon, elle devient un papillon, et peut te donner la bénédiction sur tes plantes. La sincérité et l'affection ne doivent pas faire oublier la mise en garde que fait Paul juste après le passage où il écrit en Romains 16, 17-18. Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et scandales au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux, car de tels hommes ne savent point Christ notre Seigneur, mais leur propre ventre, et par des paroles douces, flatteuses, ils séduisent les cœurs des simples. Alors là, je vais faire mal à certains, collègues ou autres, c'est que quand ces personnes-là vous parlent des prédications que vous aimez bien, vous allez me trouver, vous me dites, ah mais tu sais, j'aimerais bien que tu me parles toujours sur l'amour. Et tu veux ça toute l'année, tu veux que je te parle de l'amour. Ouais. On va faire une prédication sur l'amour, je te fais plaisir. Voilà. Mais je te fais plaisir à toi. Je remplis ton ventre. Je remplis seulement que ton ventre, mais je ne te remplis pas ton cœur de Jésus-Christ. Et moi, je m'éloigne aussi, parce que je te cherche des poèmes pour te citer l'amour. Je cherche des poèmes pour te faire des choses. Et éloignez-vous d'eux. C'est-à-dire que des gens qui veulent causer des divisions dans l'église ou des scandales, c'est-à-dire des gens qui écoutent nos prédications et puis par après ils vous mettent comme un scandale. Vous êtes un scandale pour eux. Vous êtes un danger même pour eux. Pourquoi? Parce que tu es un serviteur de Christ. Et en tant que serviteur de Christ, tu vas être le martyr le plus grand qu'il pourra avoir. Parce qu'ils ne servent pas le Seigneur, mais ils servent leur propre ventre. Ce sont des gens, comme je vous ai dit tout à l'heure, quand j'ai eu un mail d'un ancien collègue qui m'a écrit à l'autre gars, eh bien,
je lui ai envoyé une fois, je lui ai envoyé même hier aussi, tout un chapitre de la Bible en disant fais attention, tu es devenu un pharisien. Repens-toi le plus vite possible afin que toi et ton assemblée vous ne tombiez dans la miséricorde, dans le péché, pardon, que vous tombiez dans le péché et dans le tourment. Il ne veut rien savoir, c'est son problème. Moi maintenant, j'ai dit, je m'éloigne d'eux. Je m'éloigne aussi de ceux qui lisent la Bible, écoutent des prédications de certains pasteurs, et puis après ils viennent toujours vous critiquer. Et c'est des disputes de mots tout le temps. Ces gens-là, il faut s'en écarter. Parce que ils veulent vous faire douter de l'enseignement que vous avez reçu de Christ. Avec des paroles douces, flatteuses, ils veulent vous séduire. Donc, ils peuvent même prendre des anciens chrétiens ou des chrétiens d'autres, parce que quand vous dites trop de vérité, les chrétiens plastiques vont venir vous trouver en vous disant celui-là qui t'a enseigné, il t'a enseigné rien du tout. Donc, méfie-toi de cet homme-là, il est dangereux. Mais je peux vous dire que ceux qui enseignent la vérité, ce sont ceux qui sont les grands martyrs. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que ce matin, je disais à ma compagne, elle me dit, je trouve bizarre ce matin, qu'est-ce qui se passe? Je dis, mais j'ai fait comme un songe hier soir. Je n'arrivais pas à dormir, j'ai difficile à dormir. Je me mettais sur le dos, j'ai mal de vertèbre, c'était impossible. Je me mettais sur le côté, on mettait un couteau dans le foie, c'était impossible. Je me mettais sur le côté gauche, c'était impossible parce que le tuyau que je prends pour respirer la nuit était trop court, ça n'allait pas. Donc c'était impossible de dormir. Puis je me dis, Seigneur, je dis, je veux savoir qu'est-ce qui se passe, pourquoi je suis tant d'un martyr. Et alors là, il m'a fait tomber comme un sommeil profond, j'ai fait comme une apnée. Je me suis sorti, je ne respirais plus. Je me suis senti parti vers le Seigneur. Et on montait l'escalier, et je le montais. Je montais l'escalier. Plus je montais l'escalier, je vois mon père. Là, je dis, pourquoi je vois mon père? Il me dit, maintenant, tu vois, qu'il dit, tu as la confiance entre père et fils. C'est-à-dire que toi et moi, nous avons une confiance à travers Jésus. Toi et moi, nous avons cette confiance. Nous avons maintenant, qui dit, cette sincérité entre nous deux. Donc, Dieu le Père qui me parle, là, je vous dis ça. Puis je monte, et je vois ma compagne qui est là, qui est assise. Mais pourquoi est-ce qu'elle est là? Elle, c'est celle que je t'ai donnée. C'est le mortier, c'est le pilier de l'Église, qui va t'aider à avancer dans les choses que tu dois faire. Puis je monte encore l'escalier, et là je vois mes enfants. Et là, elle me dit ça, c'est parce que tu es responsable d'une bergerie. Tu dois t'occuper de tes brebis. Puis je monte encore un peu plus, et puis là je vois des livres, des livres de l'époque des Hébreux, des rouleaux, des fameux rouleaux sacrés. Je vois des vieux rouleaux, je dis mais c'est quoi ces vieux rouleaux-là? Ce sont des rouleaux que aucun enseignant n'a ouvert pour enseigner à mon peuple. Donc j'ai été tourmenté, je me suis dit mais Seigneur, mais qu'est-ce que sont ces choses? Ce sont des choses de vérité que aujourd'hui les disciples ne veulent même plus enseigner. Donc ce sont des vieux livres que j'enseigne, que je ne sais même pas moi-même que je l'enseignais. Il m'a montré ces livres-là. Il m'a dit, continue à lire ces livres-là, mais seulement retiens une parole. C'est que chaque martyr qui enseignera la vérité sera blessé par beaucoup de choses. Mais tes blessures seront une guérison plus tard. Mais au départ, tu seras un martyr. Parce que tu annonceras mes livres de vérité qui sont là. Des livres rouleaux, de poussière, que tu n'oserais même pas les toucher tellement que tu aurais peur de les fracasser. Il m'a dit tu les as ouverts. Et tu as commencé à instruire mon peuple de la vérité. Donc c'est pour vous dire que le Seigneur vraiment cherche ces brebis. Cherche ces vraies brebis. La sincérité et l'affection ne doivent pas faire oublier la mise en garde, donc, je vous dis de Paul. Mais l'apôtre Jean donne le même enseignement que Paul dans son deuxième épître où il écrit au sujet de ces personnes, ne lui dites pas salut, ne lui dites pas shalom, ne lui dites rien à ces hommes-là, parce qu'ils vont vous contaminer. Si vous croisez des chrétiens plastiques, comme j'appelle ça, essayez de les éviter. Évitez-les. Parce qu'ils vont vous tourmenter votre tête parce que vous êtes dans la vérité. Et c'est dur à subir, c'est dur à comprendre, mais ces gens-là veulent vous détourner de Jésus-Christ.
que le baiser soit saint, il faut qu'il soit modéré. Paul écrit un saint baiser. Comme on dit aussi, des courbettes. Trop longues peuvent gâcher bien des choses, ainsi que des paroles de salutation interminables qui peuvent à la fin être une corvée plutôt qu'une joie, car nous devons être joyeux et heureux de nous saluer. C'est-à-dire que bien souvent, on est là toujours en train de s'embrasser. Vous savez, en Italie, des fois, quand on ne voit plus il y a longtemps, vous êtes pendant un quart d'heure, et tu en as ras-le-bol. Tu as envie de dire bonjour, tu as envie de dire je vais m'asseoir, l'autre est en train de t'embrasser, de mâcher, de tourner dans tous les sens. Tu te demandes, mais qu'est-ce qui se passe? Faut que tu sois en Italie pour voir des choses ainsi dans le sud, on ne te lâche plus. Hein, tu vois la mère, le grand-père, tu vois le cousin qui arrive, et puis la belle-sœur, et puis toute la famille qui s'amène, et puis après, t'as pas le temps de dire bonjour, t'as pas le temps de dire je viens d'arriver. Voilà. Et c'est pour vous dire aussi que par un saint baiser, même des fois trop longues, peuvent gâcher des choses. Et j'avais un témoignage d'un pasteur en Sicile, justement, qui disait un jour qu'il y avait un homme qui habitait du côté de la Calabre, qui était un drogué. Sa femme ne le voulait plus. Il buvait, il se droguait et il traînait dans la rue. Ce pasteur-là, un jour, il parle de Jésus-Christ et il dit viens un jour à l'église. Il va à l'église, il se sent bien, il se sent libéré, il se sent renouveau. Et il dit voilà, je veux bien retrouver ma femme. Seulement, bon, le problème qu'il y a, c'est qu'avec l'alcool, la drogue, ma femme ne veut plus de moi. Et le pasteur a dit écoute, je vais parler à ta femme et on va voir ce qu'elle va dire. Il va chez sa femme et lui explique. Elle dit oh mais mon mari, moi je ne peux rien savoir de lui, mais il dit moi qui dis, je vais te dire une chose, Jésus-Christ a transformé. Et ton mari il est là, il veut te voir. Il rentre, elle voit son mari transformé. Elle dit ce n'est plus sûr que j'ai commis l'état avant. Il est transformé. Et après ils vont à l'église ensemble. Et après 7 ans qu'ils allaient à l'église ensemble, le pasteur, évidemment, comme il disait ici, on faisait des baisers un peu trop longs. Des fois, nous, à l'église, on s'embrasse, et bon voyage, ceci, cela. Mais un jour, il a modéré les baisers quand les gens sortaient, et il a senti une odeur sur l'homme. Il dit, mais qu'est-ce que c'est cette odeur-là? Et tu fumes? Elle dit, oui, je fume, qu'il dit une cigarette après le repas, qui dit, ça m'est venu comme ça. Et puis le pasteur vous dit, mais non, qui dit, mais tu es libéré de tout ça. Et comment ça se fait que tu as fumé une cigarette? Jésus t'a libéré de la cigarette, de la drogue et tout, et toi aujourd'hui tu fumes une cigarette. Mais ce n'est qu'une cigarette, qui dit comme ça. Et le pasteur dit non, je suis désolé, qui dit Jésus-Christ t'a libéré de tout. Continue ton chemin à être libéré de tout. Parce qu'il a senti par un saint baiser que l'homme avait presque trahi son berger, je vais dire ainsi, de la façon dont il a dit j'ai fumé qu'une cigarette. Soyons aussi modérés dans nos gestes de salutation envers une personne du sexe opposé. Bien souvent, nous avons des femmes qui viennent dans l'église. Et il est bien souvent recommandé de faire attention à la façon dont vous dites bonjour à la femme et de la façon dont vous tenez avec la femme. Il y a des fois où je rigole avec Kamala comme Mariana et autres, mais il y a une distance. Il n'y a pas de profondeur dans ce que nous touchons. Quand j'ai prié pour même une jeune fille ici, qui n'est pas là aujourd'hui, mais il y avait une distance aussi sur la position des mains. Il y avait une distance de conversation aussi, pour ne pas que les gens croient que tu les dragues ou autre. Faites attention là-dessus. Si vous avez quelqu'un qui vient ici, qui est même fiancé ou non, qui vient toute seule, sans son compagnon ou autre, et puis vous commencez tout le temps à discuter avec elle, à avoir des gestes un peu trop près l'un de l'autre, ou même, je dirais, avoir des conversations hors église avec cette personne-là, vous allez causer des fameux problèmes. Problèmes dans le couple et des problèmes dans l'église. Parce que l'église n'est pas seulement montrée ici tant qu'on est ensemble. Mais nous devons présenter l'église en dehors quand nous sortons d'ici. Nous devons nous présenter tel que nous sommes l'assemblée que les gens connaissent. Et pas quand on commence à écrire à d'autres sans qu'il y ait des choses qui ne sont pas justes au niveau de l'Église. Paul écrit à 1 Timothée 5, 1, 2
Ne réprimande pas rudement le vieillard, mais exhorte-le comme un père. Exhorte les jeunes gens comme des frères, les femmes âgées comme des mères, celles qui sont jeunes comme des sœurs, en toute pureté. Ce qui est valable pour l'exhortation l'est aussi pour les salutations. Saluons les vieillards comme des pères, les jeunes gens comme des frères, les femmes comme âgées comme des mères, et celles qui sont jeunes comme des sœurs, en toute pureté. Quand nous avons des jeunes filles qui viennent ici, il faut être distant et être comme un frère et une sœur. Et pas commencer à dire, tiens, t'es célibataire, ça ne dirait pas qu'on va au restaurant par après. Si j'entends une conversation ici comme ça, je peux vous assurer que vous allez avoir affaire à moi. Parce qu'ici, c'est pas un club de rencontre. Que cela fait mal au cœur quand on dit bonjour à quelqu'un de tout son cœur et qu'on a une réponse glaciale. Bien sûr, heureusement, Dieu nous invite au pardon. Et nous ne savons pas pourquoi telle personne ne nous a pas salués. Peut-être a-t-elle des soucis actuellement ou autre raison. Et de ne plus nous fier aux apparences, car elles sont souvent trompeuses. Il est vrai que des fois, tu dis bonjour à quelqu'un, et puis il est glacial avec toi. C'est parce qu'à un moment donné, il y a un problème en lui. Il y a un problème chez lui. Il y a un problème dans sa personnalité à lui. Qui montre qu'extérieurement, il fait un bouclier. Parce qu'il a peut-être peur de parler du problème qu'il a. Et des fois, il y a des gens, j'ai déjà vu ça dans d'autres églises où j'ai fait mon stage, je les voyais fort glacial, je les voyais fort distants avec moi quand ils voulaient me parler. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, oh, vous êtes pasteur. Je dis, écoute, mon pasteur, bouge-le, retire-moi de ce titre-là, parle-moi comme si j'étais ton frère. Et puis il me dit, mais voilà, j'ai un cancer et je ne sais pas comment l'annoncer à ma famille. Et je dis, écoute, on va prier ensemble et Dieu nous donnera les paroles qu'il faudra pour aller annoncer ce cancer à ta famille. Et alors nous avons prié et nous avons fait ce geste-là. Et puis il a pu annoncer son cancer. Et il n'était plus glacial. Des fois, il y en a qui souffrent de choses et d'autres, mais parce que le Seigneur est en train de les pardonner. Le Seigneur est en train de les transformer. C'est pour ça que des fois, il y a des personnes qui sont des fois difficiles, des fois... comment dire, de caractère très méchant ou autre, parce que le Seigneur les travaille intérieurement. Il est en train de les retransformer. Parce que des fois, ce sont même des martyrs qui sont tellement fatigués d'être martyrisés en annonçant la vérité, qui à un moment donné sont en manque de fatigue, sont en manque de sommeil, sont en manque de repos, parce que le poids est tellement lourd qu'il donne même le poids à Jésus. Il dit mon joug est plus léger, mais seulement il se tracasse. Oui, mais si, comment puis-je faire pour que l'assemblée fonctionne toujours correctement dans le Seigneur? Toujours se rappeler que ce n'est pas moi le chef ici, c'est Jésus-Christ qui est chef de notre assemblée. Ceci doit être clair. Je ne suis pas votre chef, c'est Jésus-Christ qui est chef de tout. Et rappelons-nous que, dans 1 Corinthiens 13,7, l'amour excuse tout. On a déjà parlé l'autre fois de l'amour, on ne va pas discuter là-dessus. Toutefois, n'oublions pas que les salutations doivent être mutuelles. Une salutation est une rencontre avec une personne différente de nous. Cette rencontre est souvent très courte, mais elle doit être sainte, pour être édifiante. Nous venons ensemble célébrer le Seigneur et nos cœurs sont tournés vers Dieu. Mais nous sommes ensemble et Dieu nous invite à bien penser, à bien agir envers nos frères et sœurs en la foi et envers tous. C'est que nous devons être vraiment équilibrés, voilà. Équilibrés les uns vers les autres. Nous devons nous rendre compte que des fois, il y en a certains qui souffrent de maladies ou autres, que nous, on ne s'en rend pas compte. Que bien souvent, des gens font des carapaces autour d'eux pour leur montrer qu'ils ont quelque chose. Mais, soyons toujours bien agir envers nos frères et sœurs, dans la foi. Les vrais chrétiens en béton. Parce que les chrétiens plastiques, tu en perds ton temps. Mais les chrétiens en béton, au moins que tu es sûr d'avoir une bénédiction. Le chrétien plastique, il va te faire dévier dans tous les sens. Le chrétien béton va dire, est-ce qu'on prie ensemble, est-ce que ça te plairait?
Toi tu diras oui, j'ai bien compris ensemble, même ils sont pris 2 minutes, on dit merci Seigneur ensemble, et tu verras que tu as une bénédiction qui arrive. Lorsque nous venons célébrer le Seigneur, et qu'on a un différend avec quelqu'un, allons d'abord nous réconcilier selon l'enseignement de Jésus, Matthieu 5, 23-24. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Je ne parle pas d'argent, parce que bien souvent on utilise ce texte-là pour parler d'argent. L'offrande que Jésus parle ne parle pas de l'argent que tu mets dans la caisse ici. C'est pas ça. C'est l'offrande du chant que tu apportes à Dieu. Parce que des fois tu chantes, mais ce que tu chantes, est-ce que tu le chantes avec ton cœur? Est-ce que tu le chantes en comprenant ce que les paroles disent? Mon dernier chant, là, « Ô Dieu, tu es grand ». Est-ce que vous comprenez ce que veut dire ce chant-là? « Ô Dieu, tu es grand ». C'est-à-dire que Dieu, tu es grand, Dieu, tu es tout-puissant. Les paroles vous disent toutes choses que Dieu fait. Si vous les lisez, vous les chantez, vous les comprenez, ce que vous dites, ben tu apportes une offrande à l'autel du Seigneur. Maintenant, si tu as une dispute avec un autre, et tu chantes les chants parce que tu es par habitude de chanter, n'apporte même pas ton offrande au Seigneur. Tu n'apportes même pas ton offrande, tu n'apportes même pas ton cœur à Dieu. L'offrande, c'est ton cœur que tu apportes à Dieu à l'autel. Parce que tu veux être sacrifié pour dire, je me sacrifie de ce qui s'est passé de mauvais chez moi, je veux que Dieu me retransforme, que Dieu me régénère. C'est pour ça que le dimanche, que nous pouvons être régénérés par la parole de Dieu. Le vendredi, nous avons la prière pour nous régénérer pour le week-end qui va arriver. Donc du dimanche au vendredi, tu as largement le temps de lire et de prier chez toi pour te mettre en offrande pour le Seigneur. Donc, c'est ça que Jésus voulait dire. Si tu vois que pendant le chant, tu as un problème avec quelqu'un, va discuter avec lui pendant le chant et dis-lui, écoute, pardon, on chante ensemble le chant et tu vas voir la bénédiction que tu vas avoir. Maintenant, si tu chantes le chant sans comprendre les paroles, comme je connais certains qui disaient, les mensonges, je ne le dis pas, mais les mensonges, on les chante. Mais bien souvent, lui, il chante les mensonges et il les dit aussi à la prédication. Donc c'est pour autre chose. Donc, moi-même et nous-mêmes aussi, nous tous, nous bénissons le Seigneur de ce qu'un jour, on voit 2 personnes se réconcilier sans beaucoup de paroles, mais se réconcilier par un saint baiser. Ça, c'est ce que nous attendons tous. Je pense que, comme moi, vous êtes convaincus que une sainte salutation peut faire énormément de bien au cœur. Et c'est un aspect de cette communion fraternelle que nous chérissons. Et comme je termine en vous adressant mes salutations dans notre cher Sauveur Jésus, et saluez-vous les uns les autres par un saint baiser, moi je vous dis encore en cette fin d'année, mes frères et sœurs, soyez bénis en Jésus-Christ. Que cette nouvelle année 2018 commence aussi dans la joie et la sainteté de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que nous devons toujours nous saluer par un saint baiser, en nous rappelant que nous embrassons notre frère et sœur en Christ dans la foi. Et Habacuc, chapitre 3, 19, disait, pour conclure, « L'Éternel, le Seigneur, est ma force. Il prend mes pieds semblables à ceux des biches, et il me fait marcher sur mes lieux élevés, au chef des chantres, avec instruments à cordes. » Que Dieu vous bénisse sur ces paroles qui ont été annoncées aujourd'hui. Amen.